7h15, de retour en direct, la matinale de l'info se poursuit sur Grand Lille TV, mardi 13 juin, ravi d'être en votre compagnie. D'abord vos prévisions météo, et on va récupérer du soleil aujourd'hui, davantage de ciel bleu de prévu en ce mardi. Les nuages pourraient quand même être présents en cet après-midi, mais avec moins de vent et des températures en hausse, on aura une belle journée dans l'ensemble aujourd'hui dans la région. Sur les routes, en ce mardi matin, les ralentissements habituels à 7h15, du monde bien sûr, sur la 25, depuis Steinberg en direction de Lille, mais aussi sur la RN 41, la 1 également ralentie, la 23, l'autoroute A22 depuis la frontière belge en direction de Lille. Le point trafic également à retrouver juste après ce journal. L'actualité du jour dominée d'abord par ces révélations des journaux Libération et Le Parisien, notamment concernant les premières mesures de la prochaine loi travail. Vous le savez en la matière, et Emmanuel Macron et le gouvernement veulent aller vite et faire adopter la loi par ordonnance, sans vote du Parlement, ce qui fâche d'ores et déjà les organisations syndicales et les élus de gauche. Ces premières révélations ne devraient rien arranger, car dans l'avant-projet, on trouve plusieurs réformes symboliques, comme la négociation du motif du licenciement et des indemnités, de nouveaux critères encadrant le recours au CDD, et des recentrages des accords de branche dans certains domaines. Dans la région, le sénateur maire communiste de Marquilly, Éric Bocquet, est plus que méfiant face à ce projet de loi. Alexis Tessier l'a rencontré il y a quelques jours, on l'écoute. Il faut poser l'ensemble des questions, en fait, et pas seulement celle du travail. Il faut poser la question de l'économie dans ce pays en général. Quel type d'économie on veut, poser la question du pouvoir d'achat, poser la question du partage des richesses, parce qu'aujourd'hui, tout montre que, je parle des grosses entreprises évidemment, on rémunère davantage le capital et les dividendes qu'on ne le fait pour le travail. Les écarts se creusent depuis 15-20 ans. Voilà, c'est tout cela qu'il faut remettre en question, et il serait tout à fait inacceptable de faire payer aux salariés la crise dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité. Autre image de l'actualité, la visite de Nicolas Hulot vendredi dans la région. Le ministre de la Transition écologique et solidaire est venu assister à une table ronde au restaurant La Guinguette sur le thème de l'économie sociale et solidaire. Il a notamment rencontré et écouté des porteurs de projets ayant choisi de travailler dans une économie plus responsable. L'occasion aussi tout de même pour lui d'apporter son soutien aux candidats de la République En Marche en pleine campagne des législatives. Nicolas Hulot s'est ainsi exprimé quant à l'opportunité pour le monde politique et la société française d'avoir ces candidats issus du civil. L'avenir du nucléaire a aussi été abordé évidemment, ainsi que ce nouveau modèle d'économie sociale et solidaire qu'il souhaite promouvoir. On écoute le ministre Nicolas Hulot à Lille au micro de Clotilde Leguevac et Didier Gunaï. Vous baissez notre consommation par ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. De l'autre, vous développez les énergies renouvelables. Donc mécaniquement, vous allez baisser la part du nucléaire. Et cette baisse de la part du nucléaire, elle ne va pas se faire sur des critères émotionnelle ou symbolique. Elle va se faire sur des critères très rationnels, des critères économiques, des critères sociaux et des critères de sûreté. Et donc ces critères, je ne les ai pas en ma possession. Et donc ça doit se planifier, s'appréhender. Et donc c'est cette transition dont je suis normalement le médiateur ou l'organisateur que nous allons planifier, mais pas dans l'urgence et pas d'une manière brutale. 7h18 en direct sur Grand Lille TV, l'info en direct. En bref, également une chose s'est inondée hier à l'Homme, rue Lompré, devant le lycée technique Jean Prouvé. La fuite d'eau serait formée dans la matinée après une rupture d'une canalisation. Les services techniques d'Iléo de la métropole européenne de Lille sont intervenus dans la journée. À Waterloo, une voiture a refusé un contrôle avec la police dimanche soir, boulevard Mendès France. Le véhicule a même percuté à plusieurs reprises celui des policiers avant de prendre la fuite. Des coups de feu ont été tirés par les forces de l'ordre. 2 individus ont été interpellés et l'un d'eux a été blessé et transporté à l'hôpital. L'agence Alliance Emploi organise un job meeting aujourd'hui à l'espace Twin, place de la Gare à Lille. Plusieurs postes proposés dans le domaine de la logistique surtout. C'est cet après-midi de 14h à 17h. N'oubliez pas votre CV et pour aller sur place. Dans le reste de l'actualité régionale, la colère des dentistes en grève cette semaine pour protester contre le plafonnement des tarifs à compter de 2018. Chaque spécialiste ne pourra plus choisir lui-même ses prix. Pour les syndicats, c'est toute la profession qui est en danger, car cette mesure pourrait nuire financièrement au cabinet. Et à l'arrivée, c'est aussi la qualité des produits qui serait revue à la baisse, donc un danger pour les patients. Exemple à Wany, Grégory Bloquet, chirurgien dentiste, fera grève cette semaine pour la première fois de sa carrière. Écoutez ses explications, son constat au micro d'Alexis Tessier. Ce mouvement de grève est la résultante d'un règlement arbitral qui a été mis en avant par Marisol Touraine il y a quelques semaines. Ce règlement arbitral était la conclusion de négociations qui auraient dû se faire vers la fin de l'année dernière
et qui, au lieu de mener à des négociations, a mené à une imposition, à un diktat de la ministre par le biais d'un arbitre, et qui a décidé de plafonner une partie de nos honoraires, une partie assez importante de nos honoraires, sans aucune contrepartie ou des contreparties anecdotiques. Et puis enfin on termine avec l'une des belles histoires de la région, histoire économique. La marque Carambar, créée à Marcq-en-Barœul en 1954, une confiserie née par erreur mais devenue l'une des plus vendues en France ces 50 dernières années. Dès le 17 juin, dans quelques jours et durant un mois, la marque va lancer sa nouvelle campagne de communication à travers des spots télé et un slogan « Carambar, c'est de la barre ». L'idée, c'est de faire connaître les différents produits existants aujourd'hui aux jeunes générations avec un message diffusé à la manière des youtubeurs. Mais Carambar, c'est aussi un projet économique de croissance et d'investissement. 35 millions d'euros pour rapatrier l'ensemble de la production en France et faire passer le chiffre d'affaires de 250 à 300 millions d'euros. C'est la société Euraseo qui a racheté un certain nombre de marques et d'usines de confiserie pour donner naissance à Carambar & Co. Explication et présentation de cette ambition donc de cette campagne médiatique, surtout au micro de Louis Caillé. Quand vous regardez la marque Carambar et que vous dites, bon, qu'est-ce qui va changer sur Carambar? C'est d'un point de vue de visibilité pour les Français, c'est beaucoup plus de publicité différentes et beaucoup plus de produits nouveaux et des produits qu'on va trouver dans tous les magasins de France, y compris les boulangeries. On parle d'investissement très significatif. Déjà, pour vous donner un ordre de grandeur, le chiffre d'affaires de Carambar & Co. aujourd'hui, c'est 250 millions. On prévoit un développement de 20%, donc notre plan c'est d'aller à 300 millions. Et rien que pour les investissements dans les usines, on a une enveloppe de l'ordre de 35 millions qui sera investie dans les prochaines années. Rapidement, on termine ce journal avec un petit point route du monde, bien sûr, sur l'A25 depuis Armentières jusqu'à Lille et l'embranchement avec la RN 41 et la rocade nord-ouest à Anglo, l'entrée du périphérique sud. Sur cette RN 41 qui rejoint d'ailleurs l'A25, ça coince également depuis Herly et Saint-Gain-en-Web. Des ralentissements aussi sur l'A1 en direction de Lille, sur l'A23 aussi, l'A22 et ça se charge également sur la rocade nord-ouest jusqu'à Vambrechy en direction de Ouascal. Soyez prudents sur la route, restez avec nous. 7h22 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo.